retour pour quelque chose qui me tient à cœur. Je ferai une vidéo un jour. La Full Moon. Charles Band, l'empereur du nanar par excellence, avec une saga très oubliée, je trouve. Ça reste un petit aura culte, mais personne n'en parle jamais quand on l'a décrit. Et pourtant, Dieu sait que ça a inspiré beaucoup de choses. Les Demonic Toys. Alors c'est sûr que, comme beaucoup, si je parle Charles Band, je parlerai de Puppet Master. Oui. Clairement. Mais c'était leurs cousins, les Demonic Toys, et ils étaient pas mal. Et là, on va surtout mettre le premier, évidemment. Oui, en avant. Dans les oublis. Le Demonic Toys. Le Demonic Toys. Bon, de quelle année? Je ne sais plus. De 92. Je regarde mes petites notes, parce que on a l'anti-sèche en bas. Hop Mais... là. Donc ça lui fait déjà 28 ans. Voilà. 28 ans d'avance, c'est pas mal. Et il a été réalisé, eh ben non, pas forcément par Charles Band, parce que Charles Band était surtout producteur, a réalisé pas forcément énormément de films par rapport à ses productions, et a réalisé peu de films au début et beaucoup de films à la fin. On le connaîtra notamment pour les Gingerbread Man ou Evil Bong, tout aussi délirants, mais beaucoup plus récents. Donc, au niveau de notre réalisateur, on a Peter Manoogian. Putain, il a un nom sympa au moins. Oui, qui a fait donc, je ne sais plus, Donjon Master. Voilà, qui était un des films, on va dire, qui avait bien marché au début de la Full Moon ou de ce qui était avant la maison de production de Charles Band. Après, il a fait quelques petits films avec lui, notamment, il a enclenché la période des... On prend les films qu'on a, on fait 3 histoires à partir de films réduits, et on fait un film comme ça. Ouais. Non. D'accord. Bon, alors nos acteurs, qui sont pas très importants, mais enfin on va les citer quand même. Bon, il faut voilà. Donc on a Tracy Scott Jeans, oui, c'est un nom à coucher dehors, donc... Ouais. Mais qui malgré tout parlera, mais au plus ancien. Oui, parce qu'elle a fait... bah non, du coup, parce que moi c'est juste déjà. Donc elle a fait Dynasty, et elle a joué dans la série... Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman 93-94. Voilà, nouveau pour l'époque, parce que maintenant ça fait déjà trop vieux pour nous. C'est clair, enfin, surtout pour toi. Donc, on a également, c'est ça, Daniel Cerny, qui n'a pas fait énormément de films, que je connais pour Les Démons du Maïs 3. Oui. C'est pas la plus grosse référence, mais c'était un des meilleurs. Et Bentley Michou. Pas que... Un niveau série télé, à part Vengeance Diabolique de Stephen King, que je connais non, pas beaucoup de choses. Si, je crois qu'elle joue un Shark Attack. De toute façon, il faut être clair, enfin, pour ma part, c'est pas les acteurs principaux. Non, c'est eux les principaux. Là, c'est eux les acteurs principaux. Des poupées qui, malgré tout, pour l'époque et pour du Charles Band, c'est-à-dire des films tournés en 1 à 2 semaines, des moyens très faibles, sont pas mal. Ils ont trouvé des idées pour les animés qui sont cool. Cette poupée, par exemple, est horrible. Ah bah, le baigneur et le clown, c'est les pires. Hein, c'est affreux. Hein. Clairement. Ah, et c'est les seuls qui sont vraiment gardés, d'ailleurs, avec le nounours. Oui. Qui a un côté assez kawaii. Alors lui, il se développe, lui, dans le film, hein, on va dire ça. C'est un gremlins. Voilà. Faut pas l'arroser, on lui a pas donné à bouffer, mais enfin, il se développe quand même. Donc, l'histoire. Basique. On commence avec des marchands d'armes. Hein, tout est un peu kitsch hein, dans le film. C'est les moyens qui veulent ça. On commence avec des marchands d'armes qui vont réveiller un démon, kitsch aussi, qui a 66 ans, parce que ça peut être sa classe d'avoir 66 piges, hein, évidemment. Parce que c'est un peu jeune pour un démon. Carrément. Enfin. Mais c'est original, du coup, de faire un démon si jeune. Et qui va vouloir rentrer dans ce monde, et qui va, au travers des jouets, donc vivre d'une certaine façon et rechercher une hôte. Bah, en fait, il occupe, on va dire, les jouets en attendant de trouver un hôte humain pour pouvoir vivre plus facilement. Et là, ça tombe bien puisque notre actrice et policier, ça, c'est ce qui l'amène là, mais surtout est enceinte. Et mine de rien, quand on parle femme enceinte, c'est rarement une personne des forces de l'ordre. Rarement. Bon, elle n'est pas enceinte depuis longtemps, à voir ses lignes. Ça se voit, ouais. C'est bon. Ça se trouve, c'est une fausse couche à la fin du film. Hein. Oh, dis donc. Bon, donc cette fameuse brave dame poursuit ses trafiquants d'armes, puisqu'en fait, elle est en train de faire un flag, tout bêtement, avec son partenaire. C'est ça. Qui serait bien le père de l'enfant, d'ailleurs. C'est position entre guillemets. Gros cliché. Donc, du coup...
il y a des échanges de tirs, bien sûr, le partenaire Squeak, on va pas s'emmerder avec le père. Vous voyez, bon, c'est ça déjà rien. la merde. Voilà, déjà la mère, c'est parce qu'il faut. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle poursuit des trafiquants d'armes dans un entrepôt de jouets, bon, un entrepôt en tout cas. Voilà. Mais du coup, c'est bien parce que ça met bien le contexte. On a le doute avec toutes ces poupées qui arrivent. C'est ça. Putain, qu'est-ce qui est démoniaque, qu'est-ce qui est gentil, surtout que la moitié du coup fait sympa, mais. Oui, puis il y en a des sympas. Il y en a une. En tout cas. Il y en a une de sympa. Voilà. Petit casse-noix. Mais pas tout de suite, hein. On n'y est pas encore. Non, c'est sûr à la fin du film. Donc on se retrouve dans un huis clos dans cet entrepôt avec un démon, clairement, des jouets, très kitsch. Oh putain. une femme enceinte, un trafiquant d'armes, un gamin, on sait pas trop ce qu'il fait là, et clairement, oui. Eh ben si en fait le pauvre il venait mettre ses nuggets. Oui. C'est un livreur de nuggets en gros on va dire. Hein. Ouais, la prochaine fois il ira chez McDo. Et donc bon et une invitée surprise on va dire. Une SDF qui en fait faisait la sieste dans les évacuations d'air. Parce que pourquoi pas. Voilà. Bon, c'est très américain en style, hein, voilà. Les scènes de mort sont très kitschissimes, mais grâce aux poupées, elles ont au moins le mérite d'être originales. D'une certaine façon, parce que déjà des poupées qui tuent, il faut se remettre dans le contexte. Chucky, 92, était à ses débuts, hein. Fin 90, début 90 je crois, Chucky. Les Puppet Master étaient à peu près dans les mêmes eaux. Les films de poupées, on était qu'au début de la nouvelle génération dans cette gamme-là. C'est surtout qu'on se sert vraiment de la poupée d'enfance, c'est-à-dire c'est le baigneur, c'est celui que toutes les petites filles et même les petits garçons auront bercé dans leurs bras, donné à manger et fait crier la pleine nuit pour réveiller papa et maman. C'est le diable ressort, c'est l'ourson, c'est le robot qu'on a acheté. Là, on a l'impression d'être avec les jeux de notre enfance. Plus de moi de la mienne, mais quoi que je suis pour certains. Je vais le claquer, c'est pas grave. Donc, écoute, à part les oranges, j'avais des jouets aussi. Oui, mais oui. Voilà. Et visuellement, ils sont bien faits. Je veux dire, malgré des côtés kitsch comme les lasers du robot. Mais c'est ça qui rajoute du charme, en fait. Parce qu'on fait l'ancien robot qui lance des anciens lasers. Et voilà, on va pas. C'est comme les acteurs. Les acteurs ne sont pas forcément les meilleurs. Non. Il y en a même qui. Non, franchement, j'ai beaucoup ri en les voyant, ne serait-ce que se déplacer. Voilà. C'est un nanar pur. C'est un nanar pur. C'est un nanar. En fait, c'est le nanar des acteurs humains. Et c'est un bon film au niveau des jouets. Les acteurs, c'est ceux qui en sont pas. De toute façon, les acteurs qui portent le film, c'est les jouets. C'est les Demonic Toys. Particulièrement le baigneur et le clown. Et il ne faut pas l'oublier, le petit ours singe, on ne sait pas trop voir, oui, c'est vrai qui quand même se développe tout le long du film. D'ailleurs, le robot est le seul personnage qui ne réapparaîtra pas dans le deuxième volet. Pourquoi ? Parce que j'ai le deuxième volet et que... il devait être à court de batterie. Et quand vous le voyez, par contre, une petite anecdote, ils sont encore très classe, les personnages. C'est vrai. Ils sont reconstitués, ils sont vraiment très beaux. Et comparément à cette jaquette, parce qu'il y a eu le crossover avec les Puppet Master, ils sont tous dégueulasses. Voilà le clown. Oui, c'est vrai. Ils sont tout dégueulasses. Ils sont vraiment devenus moches. Et si vous voulez vous intéresser, je ne l'ai pas vu, il y a eu aussi un crossover avec Dolmain, un homme qui est tout petit, qui vit dans un monde où du coup il paraît géant. C'est voilà. Donc les Demonic Toys auront une place forcément de choix dans les oubliés. C'est clair. Ça ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Non. Il faut avoir un humour facile. De cette façon, c'est sûr. Il faut accepter qu'un film soit mauvais pour vous paraître bon. C'est évident. C'est du nanar. C'est du nanar. Et c'est forcément un genre très particulier. Et en même temps, on est au-dessus du nanar parce que la gestion du scénario avec ses jouets, c'est quand même génial. Ah purée. Et c'est un nanar, mine de rien, qui, malgré qu'il appartient à mes oubliés, est connu de certains au moins de nom. Parce que c'est un film qui a été culte d'une certaine façon. Il a révolutionné un genre. Pas autant que les Puppet Master ou Chucky, mais il en pose certaines fondations. Je pense que déjà, rien que le visuel, on le connaît tous. Ah on connaît cette affiche, on connaît ce fameux clown qui sort de la boîte et qui nous fait flipper, parce qu'ils sont flippants. Malgré tout. Oui. Malgré le côté nanar, ils sont vraiment flippants, je ne vais pas être à côté. Hein, d'ailleurs, on voit bien la transformation sur le baigneur, particulièrement, qui au départ a ce visage poupon, rond et détendu, et qui se ferme avec cette VO, machiavélique, cette voix. C'est assez spécial, c'est bien fait. C'est chouette. C'est très bien fait. Donc moi, on vous conseille, du coup, on est d'accord, On est d'accord. Regardez les Demonic Toys, laissez-leur une chance.
Le 2 est une bonne suite que vous pouvez voir, pas à la hauteur du 1, mais elle est sympa. Et arrêtez-vous là. Et bah, laissez-nous vos commentaires. C'est ça. Allez, tchuss. Crevez tous.